Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose d'aller voir si la personne à laquelle tu penses est amoureuse de toi en secret. Si cette personne a des sentiments pour toi sans te le dire, sans te le communiquer. Pour ce tirage qui est comme d'habitude général et intemporel, je vais te proposer 3 choix. Ce sont 3 déesses. On va faire cette guidance avec un nouvel oracle qui est celui de l'oracle de la lune, qui est très riche, assez complexe. Donc du coup, je vais garder mon petit livret pas très loin. On ira aussi chercher des petites informations avec, mais qui je trouve est très riche et très précis. Donc pour ces 3 choix, je t'ai sélectionné la première déesse, Athéna. Donc, association signe du Gémeaux, élément de l'air, et c'est une déesse blanche. Le second choix, c'est la déesse Isis, signe associé le lion, son élément le feu, et c'est une déesse rouge. Et enfin, troisième choix, c'est celui de Lilith. Associé signe du Scorpion, son élément c'est l'eau, et c'est une déesse noire. Je te laisse faire ton choix, et je te mets comme d'habitude le minutage dans la barre d'infos. On est donc parti pour ton choix à toi qui as choisi la déesse Athéna. Alors déjà, pour moi, c'est pas un hasard si tu as choisi cette déesse. Il y a probablement une assimilation de ce que la personne pense de toi ou alors de toi, ta vision pour cette personne. On va aller voir dans le petit livret ce qu'ils nous disent dessus et tu prendras ce qui te parle. Alors déjà, moi, c'est vrai que la déesse Athéna me fait penser, bon déjà, le Gémeaux, hein, qui est un signe de polarité yang. Donc c'est l'action, l'entreprise, la détermination, la persuasion, la force, le courage, l'ambition. Effectivement, oui, Athéna, c'est la déesse de la guerre. C'est celle qui va se donner les moyens de parvenir à ses fins. Athéna me fait aussi penser à une tête pensante, hein, puisque Gémeaux, énergie mercurienne, intellect, donc ce n'est pas juste les gros bras, c'est aussi une tête pensante. Allez, on va aller voir ce qu'on veut nous dire dans le livret sur Athéna. Ah bah, ok. Sa phrase clé, trop de fer dans le feu. Alors, signification de la carte. Cette déesse indique que le demandeur possède un riche héritage de talents et de dons qui peuvent être utilisés pour le bien des autres ou pour sa progression personnelle. Athéna suggère que le fait de vous occuper uniquement de vos intérêts n'est certainement pas le bon moyen d'obtenir le résultat que vous souhaitez. Si vous utilisiez vos capacités au service des autres, vos désirs seraient peut-être exaucés de manière plus positive et enrichissante. La dernière des jeunes déesses blanches considère chaque problème comme une chance de créer par la pensée. Si cette carte est choisie, le mois de juin sera significatif pour ce qui concerne votre question. Tu prends ce qui te parle. Comme je te disais, hein, pour moi, ça peut être soit une description de comment est-ce que la personne te voit, quelle image est-ce qu'elle a de toi, ou alors ça peut être quelle image tu as de cette personne ou de votre relation, de votre situation. Allez, on va tout de suite aller répondre à la question. Est-ce que cette personne est amoureuse de toi sans te le dire? Pour la personne qui a choisi Athéna. Ouf, on a encore le yang hein, ici avec la symbolique du volcan, chiffre 1. Effectivement, c'est une association, enfin c'est une déesse avec un élément d'air, mais je ressens du feu ici, là. Même avec ce volcan qui saute. Est-ce qu'il n'y aurait pas de la colère ou une forme de rancœur? Non? Dis-moi ça en commentaire. Allez, oups. Athéna. Est-ce que cette personne est amoureuse en secret? Ok.
On va aller en tirer 3. Ok. Allez, c'est parti. Ouf, sacrifice. Alors déjà, on a un chakra du cœur. Là, ici, j'entends... on va aller voir les cartes d'en dessous, mais ici, j'entends... C'est un lien, une relation qui nécessiterait de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. Et c'est pour certains d'entre vous, il y a possiblement aussi une personne tierce, une énergie tierce. Toi, l'autre ou les deux, vous êtes déjà avec quelqu'un. Ou alors, ça peut être une distance géographique qui ferait que tu devrais renoncer à ton habitation ou alors à un projet professionnel. Ou... Dans tous les cas, on a une situation de... Là, je ressens un petit peu l'énergie du diable dans le tarot, tu sais, avec ce déchirement. Tu vois, c'est au-delà d'une dualité et du fait d'être divisé, c'est vraiment une sorte de déchirement qui fait que le choix est cornélien. Aïe, on a le masque. Et on a le repos et la révision. Alors, là, ce que je ressens pour ton tirage, c'est que la personne à laquelle tu penses a effectivement de l'émotionnel pour toi. Néanmoins, cette personne ne te dit pas ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent réellement. Cette personne, je ressens qu'elle veut impérativement te le cacher. Elle ne veut pas que tu le saches. Avec ce repos et cette révision, j'entends que, selon son point de vue, les circonstances ne sont pas réunies pour qu'il puisse y avoir quelque chose de sain et d'équilibré entre vous. Et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que cette personne est en train de réfléchir, est en train de peser les pour et les contre. Parce que comme je te disais, j'ai l'impression que pour accéder à toi, à cette relation, elle doit remettre en question une de ses bases fondamentales. Ça peut être par exemple une blessure que tu actives chez lui, chez elle, ou que lui active, que lui, elle active chez toi. Ou alors, comme je te disais, le renoncement par rapport à une autre personne ou une situation, etc. Ça peut aussi être le fait que, sur le papier, cette personne est comme frustrée d'être obligée, d'être attirée et de ressentir quelque chose pour toi. Comme si, en fait, elle aurait préféré ne rien ressentir. Parce que sur le papier, c'est comme si il y avait quelque chose de rédhibitoire, mais pour autant, le pourquoi du comment son âme a rencontré la tienne, c'est pour remettre en question ces choix et ces positionnements qui, a priori, avant toi, étaient tranchés, étaient rédhibitoires. Ça peut par exemple le fait pour certains d'entre vous, cette personne qui n'accepte pas, c'est un de ses principes, une de ses valeurs, de ne pas s'intéresser à une autre personne quand on est déjà engagé avec quelqu'un. Ça peut être si, je sais pas, tu es... parce qu'on est quand même face à une énergie du Gémeaux, si t'es comme ça un peu dans l'énergie de l'air, signe d'air, à être comme ça très feu follet, très papillonnant, ça peut être le fait que voilà, cette personne, c'est pas ce qu'elle recherche. Voilà, c'est plein d'exemples comme ça, à toi de trouver finalement le point précis, hein, parce que c'est une guidance générale. Mais dans tous les cas, ouais, là j'entends, ça m'énerve d'être attiré par toi et de ressentir quelque chose pour toi. Et c'est pour ça que je veux pas le montrer. Que ce soit aux autres qui nous entourent, mais aussi à toi-même directement, à toi directement. J'ai pas envie de te montrer en fait. Et avec la révision, il y a peut-être aussi une envie que quelque chose change. Hein. J'entends encore cette notion de les circonstances
sont pas réunis, quoi. Et j'attends un changement avant d'eux. Ou j'attends que tu me prouves, ou alors j'attends, moi, de trancher, ou tu vois. Mais c'est trop conditionné. Hein. Là, j'ai l'impression qu'on est face à quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Je ressens du mental, hein, on va pas se mentir. Mais quelque part, il y a une grande maturité du côté de la personne, parce que j'ai l'impression qu'elle s'en rend compte que c'est pas équilibré, qu'il y a quelque chose qui bloque, quoi. Que normalement, ça aurait pas dû se passer comme ça, dans l'idéal. On va aller voir une petite carte conseil pour toi. Allez, pour la personne qui a choisi Athéna. Oups, alors j'ai une carte qui est tombée, c'est la manipulation. Bon, alors en face de toi, excuse-moi, je me suis éloignée, je sais pas si t'as entendu. En face de toi, t'as une personne qui est très intelligente. Et ouais, là j'entends peut-être attention aux paroles. Carte de la manipulation qui est tombée par terre. Je le vois aussi comme un conseil justement de ne pas trop réfléchir, de ne pas être trop dans si je fais ceci, il va y avoir cela, si je me positionne comme ceci, comme cela. Non, ici on te dit que trop réfléchir, hein, c'est tomber par terre. La symbolique, c'est on lâche, on abandonne cette possibilité-là. On abandonne les faux semblants aussi, hein, parce qu'il y en a, hein, on a quand même le masque. Hein. Allez, quel conseil ? On a l'adaptabilité qui tombe. Et voilà. Quel est ton conseil? Ah bah elle retombe. L'adaptabilité. Alors effectivement, on est encore dans un signe d'air. Ici, on a le chiffre 2. Oui, tu peux aussi capter d'autres messages avec les chiffres qui sont... parce que ces cartes sont tellement... il y a tellement d'informations que je te laisse aussi, toi, trouver tes petites analyses. Hein. Il y a peut-être des petits détails dans cette guidance générale qui sont là pour toi. Donc, tu peux te référer aux chiffres et au cycle lunaire aussi. Hein. Ça peut nous parler des étapes de l'évolution. Alors, l'adaptabilité, je le vois comme on est encore dans l'équilibre. Hein. Tu vois, ici, on est au premier quartier de la lune croissante. Tu vois ici, donc on a tous ces cycles-là. Ici, tu vois, on est sur moitié-moitié. Hein. Donc, il n'y a pas de notion d'excès ou de manque ou de déséquilibre. On est vraiment dans une notion ici de justesse. Ici, je le vois comme un conseil de tempérance, d'essayer aussi de trouver un terrain d'entente, un compromis, d'essayer de mettre de l'eau dans son vin. Ici, le message que je capte pour toi, c'est que, je suis désolée, il y a ma petite chienne qui creuse sur le canapé. Loulou, ça suffit. Je ressens un petit peu cette idée il n'y en a pas un des deux qui a tort et l'autre raison. C'est simplement deux points de vue, deux mécanismes, deux personnalités, deux attentes différentes. Mais ouais, j'ai un conseil de tempérance ici. De mettre de l'eau dans ton vin, de peser tes mots, d'éviter toute forme d'impulsion dans tes actions par rapport à cette personne ou tes paroles. Et de compromis, hein. Chiffre 2, c'est le partenariat, le consensus, le contrat, etc. Voilà pour ton tirage à toi. J'espère que ça t'aura un peu éclairé sur ce que peut penser et ressentir secrètement la personne à laquelle tu penses. On voit que c'est une personne complexe, hein, mais c'est comme ça. Et on choisit pas toujours. Ah, il y a mon téléphone qui se barre. Ok. Bon, bah en tout cas, ça m'a fait plaisir de transmettre ces messages. J'espère qu'ils auront résonné. Tu peux évidemment me laisser un petit pouce vers le haut et puis me dire comment ça a pu résonner en toi. Est-ce que tu as capté aussi d'autres petits messages à travers les cartes et puis tu peux évidemment t'abonner si c'est pas encore fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Sur ce, je te dis à très bientôt dans une nouvelle guidance et à bientôt. Bisous.
On est parti pour ton choix à toi qui as choisi la déesse Isis. Donc effectivement, je pense que ce n'est pas un hasard hein, que tu aies choisi cette déesse-là. Pour certains d'entre vous, ça peut être l'image que cette personne a de toi. Pour d'autres, ça peut être toi l'image que tu as de cette personne. Et pour certains autres, ça peut être un message sur votre relation. Dans tous les cas, on va aller voir dans le livret ce qu'ils nous disent sur la déesse Isis. Et je t'invite à prendre ce qui va résonner en toi. Alors, déjà en phrase clé, on a « Honnêteté et intégrité reçoivent la récompense méritée ». Donc on a bien les valeurs du signe du lion. Alors, signification de la carte. La déesse Isis pouvait prendre indifféremment le rôle féminin ou masculin. Donc on a une notion de droiture et d'équilibre, hein, encore à nouveau. Elle était fière et protectrice pour tous ceux qu'elle aimait et serait allée au bout de la terre pour leur bien-être. Elle est un exemple de fidélité et de pouvoir, de modestie et de sensibilité. Si la carte de cette déesse est choisie, une honnêteté et une détermination tranquille et discrète seront nécessaires pour amener le résultat désiré. Isis est une déesse rouge qui représente la dignité et l'autorité d'une dirigeante. Elle vous presse de prendre vos responsabilités et d'ouvrir la voie à la solution du problème en question. La nature du feu en lion prend le commandement et dispense la justice avec probité. Si cette carte est choisie, le mois d'août sera significatif pour ce qui concerne votre question. Allez, on va tout de suite procéder au tirage et répondre à l'interrogation. Est-ce que la personne à laquelle tu penses est amoureux, amoureuse de toi? Est-ce que cette personne est amoureuse? Est-ce qu'elle a des sentiments pour toi? Ok. Allez, on est parti. Ah, on a la carte du défi et de la chute. Bon, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve la notion de droiture et d'équilibre. Ici, tu as un quartier de lune, hein, donc la moitié. Et ici, donc, on a différents cycles, hein, et des fois, effectivement, on a des manques, on a des excès, etc. Et là, on voit que c'est équilibré. Là, le fait d'avoir ce défi, c'est effectivement une symbolique de difficulté, hein, une symbolique de challenge. Ici, on me parle d'énergie d'obstacle à favoriser un émotionnel fluide, à laisser parler, à laisser s'exprimer, s'extérioriser les ressentis et les émotions. On a aussi la notion d'inaccessibilité. Ça peut être quelqu'un voilà, qui est déjà engagé ou toi tu es déjà engagé. Donc tu peux être soit un défi pour la personne ou soit la personne est un défi. Dans tous les cas, ici on a quand même une énergie de blocage parce que j'ai l'impression qu'on a cette notion commune. Vous partagez la notion ici de droiture, d'intégrité, etc. Alors ici on a repos et isolement avec la nouvelle lune en eau. Et ici, on a la lune croissante, gibbeuse de feu, bouton individualité. C'est aussi une carte de singularité. Ok. Alors, moi, ce dont j'ai l'impression, je ressens déjà quelqu'un qui a été et qui est encore blessé. Là, j'ai vraiment la notion de la blessure qui me vient. Parce qu'en fait, ce qui est très beau avec cette carte de l'individualité, c'est que tu es particulière pour cette personne. T'es pas n'importe qui. Donc déjà, ça nous confirme qu'il y a bien un intérêt pour toi. Que... je suis désolée, ça glisse. Hop. C'est... Voilà. Il n'y a pas un déséquilibre dans... voilà. Par exemple, toi, tu penses à cette personne et l'autre n'en a rien à faire. Non. Là, on voit que tu comptes. Hein. Néanmoins, avec le repos, l'isolement, on a l'inverse d'une union, d'une union, d'un couple, d'une collaboration. On a vraiment une notion ici de distance. Hein, encore. Hein. On a 2 fois la notion de distance, voire 3 fois, parce que individualité, c'est 1. Hein, donc, c'est
seul, comme l'isolement. Donc pour le coup, j'ai vraiment cette notion de distance, d'obstacle, d'amour un peu compliqué, impossible, qui est là et qui en fait vient tout simplement bloquer l'émotionnel. Je vais te proposer d'aller voir peut-être, je ne l'ai pas fait pour le tirage précédent parce que les cartes me parlaient et du coup j'ai un petit peu trop parlé. Mais là je sais pas, le fait qu'on ait que des indications sur les lunes, j'ai l'impression que ouais, on me dit d'aller creuser. Alors, donc on est nouvelle lune en eau. Donc R... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit sur la carte? Quand la lune perd sa luminosité dans un signe d'eau, il y a un retrait de l'expression des sentiments. Vous connaissez une période d'engourdissement pendant laquelle vous ne mettez plus les aspects les plus vulnérables de votre nature en danger. C'est ça, hein. C'est-à-dire que là, pour le coup, on voit que la blessure de la personne à laquelle tu penses vient induire ce retrait. Parce qu'on n'a pas envie de... Là, effectivement, on a un retrait de l'expression des sentiments. Donc, bon, déjà, tu as ta réponse à ta question. Oui, cette personne a des sentiments pour toi, mais en a peur, en fait, hein, et a peur de les extérioriser. C'est un moment où vous vous désengagez des besoins et des soucis des autres. Quand cette carte... Ouais, donc ça, effectivement. Alors, je vais... ouais, effectivement, là, de ce que je ressens, hein, le fait, tu vois, tu peux constater, tu as l'eau, t'as l'air et t'as le feu. Donc on voit quand même ici une diversité dans ce que cette personne ressent pour toi. Ce qui effectivement complique. Hein. Là, j'ai vraiment ce mot-clé de complexe hein, pour la personne à laquelle tu penses, mais aussi pour ce qu'elle ressent. Parce que oui, on a bien des émotions, des sentiments, mais pour le coup, on voit que c'est pas évident. Hein, effectivement, on a un défi de passer outre quelque chose, une blessure, un obstacle, et en plus de ça, de penser à soi, parce que là, on me dit aussi, hein, et puis on te le disait dans la description ici, pour moi, on a un affranchissement par rapport à l'autre, aux autres. Avec l'individualité, c'est ok, je pense à moi et non à ce que vont penser les gens ou à ce que pense cette personne et voilà. Dans tous les cas, ici, on a une émancipation à ce niveau-là, donc potentiellement un travail au niveau du chakra du plexus solaire. Alors, on va aller voir ce qu'on veut nous dire sur cette carte-ci. Dernier quartier, chute, défi. Donc, c'est en air. Lune en air. On est carte 6. Voilà. Alors, la luminosité de la lune décline et sa face est maintenant à moitié éclairée et à moitié sombre. C'est la période du cycle lunaire où la phase critique est atteinte. Et vous êtes confronté au défi de mettre en place de nouvelles idées et de nouveaux concepts dignes de remplacer les anciens. Donc on a l'énergie on a conscience qu'on doit renouveler quelque chose pour avoir accès à toi en fait hein, et à une éventuelle histoire. Vous ne pouvez plus vivre dans le passé, il faut vous adapter. Sauf que malheureusement, le changement, ça fait peur. Sortir de sa zone de confort, ça fait peur. Donc là, ouais, selon cette personne, on a conscience, que pour aimer, il y a des choses auxquelles on devra renoncer et qu'on doit remettre en question. C'est marrant, c'est une énergie qu'il y avait un petit peu dans le premier tirage pour le choix d'Athéna. Bon, c'était différent, c'était un message différent, mais on a retrouvé hein, cette notion-là de sacrifice. Ils avaient eu la carte du sacrifice. Et là, c'est un peu l'énergie qu'on a également. Donc je vais te lire maintenant ce qu'on te dit sur l'individualité. Donc on est lune en feu. Donc là, on a O, R... Feu, carte 3. Comme la lumière de la lune s'accroît, toute compétition s'évanouit devant vous et vous réalisez qu'il y a quelque chose d'inévitable et de singulier à la ligne d'action que vous avez choisie. Ce que je te disais, hein, justement, c'est que tu es singulier, singulière aux yeux de cette personne. Tu te distingues, tu sors du lot par rapport à d'autres personnes.
pendant cette phase de la lune, vous sentez une force invisible pour accomplir votre destin. Donc là, effectivement, il y a aussi une conscience de quelque chose qui la lie à toi, qui effectivement est de l'ordre, soit si cette personne est spirituelle, elle pense que c'est un lien d'âme, si cette personne est cartésienne, eh ben c'est juste de l'incompréhension de c'est trop bizarre, ça vient remettre en question peut-être aussi la notion que je crois en le hasard et que non, là pour moi on a aussi la notion de la synchronicité, du lien, du fait d'être lié en fait par toi. Donc pour moi, pour résumer, hein, oui, cette personne a des émotions, des sentiments pour toi. Dire qu'elle serait amoureuse, que cette personne serait amoureuse de toi, je pense que ce serait trop avancé parce qu'on voit que les émotions sont vraiment totalement bloquées par cette personne. C'est-à-dire qu'elle se freine, mais pour autant, elle le ressent véritablement. Alors, on va aller voir un conseil pour toi par rapport à cette personne. C'est pas évident, hein, là, cette grande contradiction entre ce que je ressens et ce que j'extériorise. Ici, tu as la carte du mariage. Pour certains d'entre vous, ça peut aussi être une indication qu'il s'agit d'une relation d'éveil. Certains appellent jumeaux d'âme, relation par effet miroir, etc. Alors, quel conseil? Allez, à l'envers, s'il vous plaît. Pour la personne qui a choisi Isis. Tu as la carte des responsabilités. Tu as aussi donc le chiffre 5, qui est d'ailleurs le chiffre de l'évolution, du renouvellement. On va venir casser les bases préexistantes, on va venir casser le chiffre 4 pour remettre en question. Ici, on nous parle quand même d'un potentiel, avec la symbolique du fruit et de la terre, abondance, fertilité, prospérité. La responsabilité, ici, moi, j'entends que il va falloir se positionner. Là, j'entends, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, je le vois comme pense à ce qui est le plus bénéfique pour toi. Si, tu vois, tu hésites à dire ou à faire quelque chose, demande-toi, est-ce que c'est dans mon intérêt ou est-ce que c'est dans l'intérêt de l'autre ? Je vais aller te lire. C'est marrant, tu as eu que des... Parce que dans cet oracle, on a plein de cartes autres. On a des déesses, on a des numéros avec des symboliques. Et toi, tu n'as que des informations sur les cycles. Ici. Et on va aller te lire la carte. Donc, Terre. 5. Voici une période du cycle lunaire qui indique un gain matériel issu des efforts du passé. Donc en gros, pour résumer, c'est tu vas récolter ce que tu as semé. La récolte est maintenant engrangée et vous devez réfléchir sérieusement à ce que vous voulez en faire. On a quand même la notion de potentiel. Cette période comprend une idée de responsabilité pour distribuer les bénéfices de votre gain d'une manière qui assure votre sécurité future. Donc, ouais, là, j'entends encore, demande-toi. Ici, on te dit, il y a une porte qui va potentiellement s'ouvrir. Il y a une porte qui peut s'ouvrir. Mais la question, c'est à quel prix et est-ce que tu en as réellement envie? Est-ce que c'est réellement bénéfique pour toi? Quand je te dis est-ce que tu en as réellement envie, c'est ce que ton âme en a réellement envie et besoin. Ouais, c'était un tirage qui, je trouve, était très... Tu vois, dans le premier tirage, dans le premier choix, c'était beaucoup plus instinctif. Toi, c'est beaucoup plus sur des questionnements existentiels. J'ai l'impression que tu fais beaucoup réfléchir cette personne et cette personne te fait beaucoup réfléchir sur des grandes notions, sur des grands principes, sur des valeurs, sur des piliers, sur des choses qui normalement ne sont pas censées être renouvelées, qui sont censées être immuables. Je ressens aussi, c'était pas le sujet du tirage, mais je l'entends, alors je te le dis. Je ressens une relation avec donc deux âmes, donc la tienne et la sienne, qui est établie depuis longtemps. J'ai vraiment cette notion de pilier qui est là. Donc relation d'âme très ancienne, je pense. Voilà pour ton tirage. J'espère en tout cas que tu auras pu
capter des messages intéressants pour toi, pour comprendre tout ça. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de te le faire. Tu peux évidemment me laisser un petit pouce et puis me dire comment ça a pu résonner en toi en commentaire, quel choix tu as fait. Et puis, tu peux également t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Et puis, je te dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Bisous. On est parti pour ton choix à toi, celui de la déesse Lilith. Alors bon, déjà pour moi, c'est pas un hasard hein, si tu as choisi l'énergie de cette déesse en particulier. Ça peut signifier, ça peut te donner des indications sur l'image que cette personne a de toi, ou alors sur toi, comment est-ce que tu te sens par rapport à cette personne, ou alors ça peut te donner des informations sur votre lien, sur ce qu'il y a entre vous. Je vais aller te lire dans le petit livret ce qu'on veut te dire sur cette déesse, et je t'invite à prendre ce qui va résonner en toi. Alors, Lilith. Elle est là. Alors déjà, sa phrase clé, c'est « Prenez le contrôle ». Signification de la carte. Quand Lilith, la déesse noire, est choisie, vous devez prendre vos précautions pour survivre courageusement contre vents et marées. Les gens et les événements sont susceptibles de vous faire une mauvaise réputation, mais ignorez-les. Alors déjà ici, on a quand même un conseil de ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on va pouvoir vous dire autour de vous, l'environnement social. Ça peut être aussi... ouais, ici on parle du plexus solaire, donc un lien qui demande de s'affranchir du regard des autres, des qu'en dira-t-on. Ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence de culture, le fait que la personne soit en couple ou que toi tu sois en couple. Dans tous les cas, ici on a une émancipation par rapport au jugement qui est nécessaire pour vivre la relation. Les gens et les événements sont susceptibles... Ok, j'ai déjà lu. Vous devez être prêt à entrer dans une action passionnée pour réaliser votre objectif. Vous ne pouvez plus rester assis. Donc effectivement, c'est passivité qui va devenir action. Le changement est inévitable. Donc effectivement, on te dit que les choses ne peuvent pas rester comme elles sont hein, à l'heure actuelle. Chaque chose... Ah oui... Et ce qui ne sert plus doit être jeté. Donc ici, on a ce message de laisse de la place hein, dans le placard si tu veux mettre de nouveaux objets dedans. Chaque chose doit être passée au crible pour déterminer sa valeur. Lilith est la première des déesses noires et dans son rôle de mort et de renaissance, elle cherche à dégager l'accumulation des déchets de la vie afin de faire la place pour la nouveauté. La nature nettoyante de l'eau, dans le signe passionné du Scorpion, cherche un défi digne de votre pouvoir. Allez, on va maintenant aller répondre à l'interrogation. Est-ce que cette personne a des émotions, des sentiments pour toi? Est-ce que cette personne est amoureuse de toi en secret, sans te le dire? J'en ai deux. Allez, une à la fois. Pour la personne qui a choisi la déesse Lilith. Me dit 4. Bon, pour les autres, j'en ai pris 3. C'est vrai que j'avais posé à la fin un conseil, mais là, il saute tout de suite. Donc, on va le garder. Allez, c'est parti. On a l'autel. L'autel, c'est donc chiffre 4, hein, contraction 3 plus 1, 4. Donc, c'est les bases, les constructions, les racines, ce qui est établi, tes valeurs, tes principes. C'est aussi, pourquoi pas, la remise en question de celle-ci ou alors le fait de rester fidèle à ce qui est important pour toi. Ici, on a la fontaine. Donc, on a encore la symbolique de l'eau hein, qu'on a avec Lilith, la déesse. Mais là, ici, on la retrouve hein, avec l'énergie de la fontaine. Et ici, on a la carte prisonnier. Conseil, on ira le retourner tout à l'heure. Alors, effectivement, pour moi, c'est plutôt un oui, puisqu'on a quand même de l'émotionnel dans ce tirage. Cette personne, elle a bien des émotions, des sentiments pour toi.
Néanmoins, on a la carte du prisonnier, elle fait référence donc à une énergie de blocage. On voit, prisonnier, c'est la prison, hein, c'est le fait d'être enfermé dans quelque chose. Et c'est aussi une carte de trahison. Je vais te lire ce qu'ils nous disent dessus dans le petit livret. Carte 26. Donc, ouais, ça peut être aussi, pourquoi pas une personne tierce. Chercher à s'évader d'une situation. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi justement un mécanisme de fuite, mécanisme de peur, mécanisme réactionnel. Et c'est également une énergie de trahison. Signification de la carte. La nature compatissante de l'influence neptunienne est souvent confuse et ne fait pas la différence entre fantasme et réalité. Donc ici, on a la notion d'illusion et de désillusion. Cette notion aussi de grossir ce qu'il y a ou d'amoindrir ce qui est véritablement. Pour certains, ça peut être donc soit le fait d'essayer de se convaincre. Là c'est comme ça que ça me parle pour toi. J'ai l'impression que cette personne essaie de se convaincre qu'elle n'a pas de sentiment pour toi. Parce que effectivement, on a un petit peu cette notion de fuite en fait. Hein, fuite au niveau émotionnel, déni au niveau émotionnel. Jointe à la gentille Vénus, Neptune peut dénoter un comportement archétypal de victime, bien que ce soit plus imaginaire que réel. Cette mention indique un emprisonnement mental, émotionnel ou physique, provoqué par vous-même ou résultant de la trahison d'une personne. Si vous tirez cette carte, vous n'êtes pas comme la femme de l'image, vraiment piégée comme vous l'imaginez. Vous pouvez vous dégager de la situation contraignante à tout moment. Les portes ouvertes à la base de l'image, qui sont ici, montrent que de nouveaux chemins sont possibles pour vous. Donc effectivement, là on nous dit, hein, cette personne, elle doit sortir d'une de ses blessures hein, pour venir accepter ce qu'elle ressent. Là pour moi, clairement, hein, cette personne, oui, elle a des émotions, mais elle est dans le déni. Hein. C'est assez clair et net. La carte de la fontaine, pour toi, je le ressens aussi comme... j'ai l'impression que cette personne a peur que si elle ouvre les vannes, c'est-à-dire qu'elle se dit « Ok, je ressens peut-être quelque chose pour elle, donc pour lui, donc pour toi », eh bien, elle en soit débordée. Un petit peu, là, on m'envoie la symbolique du 8 de bâton dans le tarot. Tu sais, l'énergie où on se sent un peu dépassé par les événements, où on ressent que ça fait trop, du mal à gérer les émotions. Ouais, je ressens cette énergie-là. Ce qu'on me dit aussi avec la carte de l'autel, c'est que cette personne, dans le fond, j'ai l'impression qu'elle a quand même conscience que tu es une personne sur qui on peut compter. Avec l'autel, il y a une dimension de stabilité, de constance. Et j'ai l'impression qu'elle en a conscience. Là, j'entends, selon cette personne, il est rationnel de pouvoir investir dans une relation avec une personne comme toi. C'est possible aussi que justement tu répondes à ces critères. Un petit peu comme... parce que dans le tirage numéro 1, c'était tout l'inverse. On avait plus cette idée de... Mais non, c'est pas du tout le profil que je recherchais. Et là, pour toi, au contraire, on a cette notion de c'est familier, tu vois, c'est l'hôtel, c'est la maison, c'est je connais, c'est les racines. Et cette personne, ouais, en fait, c'est simplement que tu appuies pile là où il faut pas, en fait. Sur la blessure qui est compliquée. On va aller voir la symbolique de la fontaine. 10. Alors déjà, la phrase clé, c'est partager vos dons. Le soleil symbolise la créativité dynamique, tandis que la planète Neptune indique une expansion de l'imagination et permet à la capacité visionnaire d'atteindre des sommets.
Cette mention signifie la reconnaissance par vous-même et les autres de votre propre créativité et indique une émergence soudaine des pouvoirs de votre imagination. Si vous tirez cette carte, vous devez accepter la responsabilité de vos talents et les utiliser pour votre bien et celui des autres. Cette carte vous presse de croire en vos nombreuses capacités et en leur valeur pour les autres. Ici, on me parle de la blessure de la personne à laquelle tu penses. J'ai l'impression que cette personne a subi soit de l'humiliation, soit le fait d'être rabaissée pendant son enfance, son adolescence ou de précédentes relations. Parce que là, j'entends syndrome de l'imposteur, peur de ne pas être à la hauteur, peur de, tu vois, de ce surplus, de ne pas savoir gérer, c'est-à-dire qu'on va un petit peu s'auto-saboter. Là, ici, on me parle d'auto-sabotage de cette personne. Et tu vois, ça reprend, je ressens du respect et de l'admiration pour toi. Et tu vois, ici, avec cette carte de la fontaine, il y a cette idée selon cette personne, mais en fait, quelque part, je suis pas vraiment à la hauteur. Et c'est pour ça que je mets sur le côté, c'est que je me dis, alors ça peut être soit de manière consciente, soit de manière inconsciente. Mais dans tous les cas, on a la fuite parce que peur de pas être à la hauteur. On va aller voir la carte conseil. Ok, on a la cruche. On a encore de l'eau. Hein. Pour moi, cette personne est beaucoup plus sensible et ressent beaucoup plus que ce qu'elle ne montre. Pourquoi pas aussi une personne hypersensible, hein, parce que là, on a tellement d'eau. Ce que je ressens, c'est aussi une indication de, tu vois, on voit ces deux personnages qui se tournent le dos, mais qui pourtant sont liés hein, et s'envoient de l'émotionnel. Il y a probablement aussi possible qu'il y ait une forme de... si par exemple tu penses à cette personne, c'est probablement qu'elle pense à toi. Pour moi, on a des vases communicants qui sont actifs entre vous et sans forcément se voir. Il peut aussi être de la télépathie ou le fait que vous vous retrouviez en rêve. Ou, voilà. Dans tous les cas, on a un principe des vases communicants qui est très actif. Je ressens aussi que cette personne, elle pense à toi. Ouais. Elle pense à toi même si elle te tourne le dos, même si elle ne te le montre pas. Alors après, attention, hein, c'est pas parce qu'on a toutes ces énergies que ça veut dire que tu dois tout accepter et que tu, voilà, ça ne donne pas non plus une excuse à cette personne. Hein. Ce n'est pas parce que votre lien, vos âmes s'activent les blessures qu'on doit tout excuser et qu'on doit dire amen à tout, hein, pas du tout. Hein. C'est d'ailleurs un des challenges principaux de ce type de lien. Mais pour autant, ouais, là, pour répondre à ton interrogation, oui, cette personne, évidemment, qu'elle a des émotions, des sentiments. Eh bien, ouais, c'est... Là, pour les 3 tirages, c'était complexe, hein. C'était, ouais. On voit que ouais, la personne que tu as en face de toi... Et pourtant, c'est quelqu'un de très sensible, hein, et assez intuitif, hein, mais qui met sur le côté parce qu'elle pense qu'on attend quelque chose d'elle. Il y a un petit peu cette quête de la réussite sociale. Si tu connais un petit peu cette notion en psychologie. Ce perfectionnisme avec syndrome de l'imposteur. Il y a ce genre d'énergie là hein, qui va venir totalement bloquer les concrétisations de ces émotions. Donc effectivement, ça pourrait être l'objet d'un autre tirage. Hein, mais comme je te disais, c'est pas pour autant que tu dois tout accepter et que tu dois... faire des concessions sur des choses importantes pour toi. Hein. C'est pas parce que cette personne a des émotions et des sentiments que tu dois tout accepter. Mais effectivement, hein, Lilith, c'est une déesse de la passion, donc ouais, on a beaucoup de connexions. On a aussi la symbolique des ailes ici. On a aussi une grande attraction physique hein, avec la symbolique du serpent, symbole de sexualité. On a... notion de relation d'éveil avec la chouette. Mais on a aussi l'équilibre hein, avec ses 2 mains. On a aussi la notion de l'acceptation. Ouais, relation bien connectée, importante pour vos 2 âmes. Mais pour autant, hein, je précise, hein, c'est pas
C'est pas pour ça qu'on doit tout accepter. Jamais faire de croix sur ce qui est important pour toi. Voilà pour ton tirage. J'espère que ça aura pu t'apporter des informations intéressantes. Moi, ça m'a fait plaisir de te le faire. Je t'invite à me dire en commentaire quel choix tu as fait et est-ce que ça a résonné en toi ou pas. Et tu peux évidemment t'abonner également si c'est pas déjà fait, que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Et je te souhaite plein de belles choses pour la suite et je te dis à bientôt. Bisous.